Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro de la nouvelle série Spider-Man Wolverine. Et oui, une nouvelle série mettant en scène deux personnages iconiques de la maison des idées après les crossovers Deadpool Wolverine et avant l'arrivée, vous le savez, de tous ces crossovers DC Marvel avec le Batman Deadpool le Batman déjà annoncé. Beaucoup de crossovers puisque ça fonctionne les crossovers, que ce soit dans le cadre d'une propre maison d'édition ou avec d'autres personnages issus d'autres univers. C'est quelque chose qui a toujours existé et c'est quelque chose qui remporte toujours un large succès. C'est assez incroyable d'ailleurs de voir à quel point ces titres fonctionnent toujours, que ce soit en librairie. C'est des titres qui sont souvent faciles d'accès et qui permettent de toucher un public un petit peu plus large que les comics traditionnels qui, vous le savez, peuvent avoir un petit côté âpre par une continuité parfois un petit peu trop grande. Aux manettes de ce crossover, vous l'avez reconnu, au dessin, c'est Carrie Andrews. Carrie Andrews, un dessinateur que j'adore, un dessinateur incroyable qui nous en fout plein les yeux. Il a plusieurs styles de dessin, Carrie Andrews, et c'est quelqu'un qui aime les comics profondément parce qu'il a touché à tout. Hein. Il a fait de la vidéo, il a fait du cinéma, il a fait 3 films au cinéma quand même. C'est quelqu'un qui touche vraiment à tout et il a travaillé avec tous les éditeurs et il est assez productif. Récemment, il a fait du Spider-Man et donc là, il revient avec un style hyper cartoony. Qu'on adore et ça fait plaisir. Petite publicité pour les Fantastic Four numéro 1 par Ryan North et Humberto Ramos. Ça arrive en juillet, on en reparlera dès que ça sort sur Radio Comics bien sûr. Abonnez-vous pour ne pas rater cette émission. Première splash page puissante et massive d'un Wolverine en furie comme c'est souvent le cas et il dégomme bien sûr à tout va. Principalement des cyborgs, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des vrais êtres humains quand même, c'est pas un titre Red Band. Donc on y découvre évidemment ce style vraiment soigné et particulier de Carrie Andrews que j'affectionne particulièrement, qui nous ramène bien sûr au meilleur des années 90. Par moment, il est capable de vraiment tout dessiner. Et c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Au scénario, c'est Mark Guggenheim, qu'on a beaucoup vu chez Marvel et beaucoup vu à la télévision surtout. Mark Guggenheim, c'est lui qui a scénarisé les épisodes de Wolverine pendant Civil War, par exemple. Voilà, un titre d'exemple, si vous en vouliez un. Et là, on a un Spider-Man, un swinging Spider-Man comme on l'aime, comme dans les années 90, avec un dessin qui rappelle évidemment les poses iconiques de Todd McFarlane. Ça fait plaisir, ça se passe dans la continuité du moment avec sa nouvelle girlfriend, mais est-ce vraiment sa girlfriend? Donc on continue à jouer sur ce fait qu'ils sont pas vraiment, ils sont ensemble mais pas vraiment ensemble. Le petit côté loser, et Wolverine vient le chercher et donc il la laisse en plan. Ça c'est hyper cartoony et c'est hyper efficace. Les voilà en costume pour une nouvelle aventure. Ils vont affronter Kraven et Omega Red, une série 100% action comme on l'aime et qui devrait, je pense, vous plaire et vous satisfaire. D'ailleurs, dites-nous en commentaire de la vidéo si vous êtes fan de ce style et si ça vous intéresse. Ça rappelle aussi beaucoup ce qu'avait fait Todd McFarlane dans les premiers numéros de Spider-Man au début des années 90. On est dans l'hommage. Magnifique couverture de Captain America numéro 1 par Chip Zdarsky et Valerio Schiti. Couverture de Ben Harvey, un comics qui démarre en juillet. Ça va être également super chouette. Regardez, ça c'est bon, c'est les Giant Size qui revisitent toute l'histoire des X-Men en rajoutant Kamala Khan. Donc je ne suis pas tout à fait pour, mais écoutez, c'est comme ça. C'est une décision éditoriale qui ne m'appartient pas et on n'est pas obligé d'acheter, c'est l'avantage. Et là, dans ce comic, il y aura les premières pages du retour de l'ère d'Apocalypse par Jeff Lobb et Simone Di Meo notamment. Donc regardez cette arme X avec les attributs de Spider-Man. C'est assez intéressant de voir ce mix. Donc une nouvelle fois, Spider-Man et Wolverine qui ont déjà fait, été réunis dans des mini et des maxi-séries, partent dans une aventure totalement folle. Regardez tous ces moments iconiques revisités où l'un prend la place de l'autre. Peter Parker voit son adamantium sortir de son corps. Là, c'est la couverture mythique de Marc Silvestri. Là, on a ce dessin mythique de, je crois que c'est John Romita Père, de Spider-Man, mais c'est Wolverine à la place. Et Venom qui fout une mandale à Wolverine plutôt que
à Spider-Man. Et là, la mort de Wolverine, et en fait, c'est la mort de Spider-Man. Voilà, donc on est au royaume des illusions. Et évidemment, Mysterio n'est pas loin, j'allais dire Mephisto. Voilà, alors j'aime beaucoup quand ils font les yeux comme ça, moi, dans les comics, parce que je trouve que c'est hyper cartoon et les comics, ça doit être cartoon comme ça, vraiment. Donc c'est vraiment super chouette. On va replonger dans le passé, dans le présent de Peter Parker et c'est un véritable trauma pour ces personnages, comme vous pouvez le voir. Mais à la fin de ce premier numéro, eh bien, les deux personnages, puisque là des révélations ont été faites et que c'est Wolverine qui aurait été, eh bien, responsable de la mort des parents Parker, eh bien, Peter, il n'est pas content. Et il veut tuer Wolverine. Donc, en fait, ils vont s'opposer. Ça, c'est un comics. Je n'avais pas vu passer ça. Je l'ai vu quand je l'ai feuilleté avant la vidéo. Ça s'appelle... donc, ils reprennent l'idée du Hellfire Gala, mais dans la continuité du moment. Ça s'appelle X-Men Hellfire Vigil. Requiem for the Dream, par tous les auteurs du moment. Jed MacKay, Gail Simmons, Eve Ellering. C'est un one-shot, a priori, hein, si j'ai bien compris. C'est un one-shot. Avec des dessinateurs comme Sarah Pichelli, Neto Diaz, Javier Garon, Stéphanie Phillips, Federica Mancini, Luciano Vecchio, Declan Chalvé, etc. C'est Marcus To. Voilà, donc beaucoup de talent. Et ça, c'est la couverture de Spider-Man Wolverine 2 qui arrive en juillet. Voilà, donc je voulais vous montrer un aperçu de ce qui est ce comics, parce que c'est un petit événement et que je sais que vous êtes nombreux à être fans de ce type de produit. C'est à découvrir en version originale. Ça arrivera certainement en début d'année 2026, peut-être fin 2025 chez Panini Comics. On aura le temps d'en reparler. Certainement un bel album. Je crois que c'est parti pour être une série continue. C'est pas une mini-série, donc on verra évidemment combien de numéros il y a et si c'est à la fin on aura un 100% ou un Deluxe. C'est l'histoire qui le dira. Merci à vous d'être aussi nombreux sur Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission parce que c'est cool. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.